إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue, tout ce qui nous accorde comme bien, comme grâce, on lui demande de prier sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qui l'a guidé, personne ne peut l'égarer, celui qui l'a égaré, personne ne peut le guider. Alors nous sommes toujours dans l'explication du Durar al-Bahiyya fi Masail al-Fiqhiyya de notre imam Mohammed ibn Ali al-Shawkani, rahimahullah ta'ala. Nous sommes sur les annulatifs du jeûne. L'imam al-Shawkani nous dit ici, al-Fasl al-Thani, Mubtilat al-Sawm. Les annulatifs du jeûne. Comme vous le savez, toute adoration peut être annulée. De la même manière qu'il y a des choses qui annulent la prière, il y a des choses qui annulent le hajj, il y a également des choses qui annulent le jeûne. Alors l'imam Shawkani nous dit Yabtulu bil akli wa shurbi wal jima'i wal qay'i amda. Donc le jeûne s'annule par le fait de manger, de boire, d'avoir des rapports sexuels et les vomissements volontaires. Ça s'annule par les vomissements volontaires. Ensuite, il dit il est interdit de faire le wissal. Le wissal, on a déjà parlé de ça. Donc ici, le même Shawkani il nous fait comprendre que le fait de manger, ça annule le jeûne. Le fait de boire, ça annule le jeûne. Le fait d'avoir des rapports sexuels, ça annule le jeûne. Le fait de vomir volontairement, ça annule le jeûne. Il dit celui qui a rompu son jeûne volontairement doit faire l'expiation comme l'expiation du zihar, qui est de libérer un esclave, si la personne ne peut pas jeûner 2 mois d'affilée, si la personne ne peut pas nourrir 60 pauvres. Inch'Allah, ça va venir bit tafsil. Alors, l'imam Shawkani est d'avis que cette expiation est générale. Celui qui rend son jeûne pendant la journée du mois de Ramadan, il doit faire cette expiation. Alors que la majorité des savants disent non, cette expiation est spécifique à celui qui a des rapports sexuels pendant la journée du mois de Ramadan. Donc, celui qui a mangé, par exemple, qui a bu, chez l'imam Shawkani, il doit faire cette expiation. Alors, chez la majorité des savants, non. Et Inch'Allah, ça va venir bit tafsil. Parce que l'imam Shawkani voit que la raison de l'expiation, ce n'est pas parce qu'il a eu des rapports sexuels, c'est plutôt parce qu'il a rompu son jeûne. Et donc, tout celui qui rompt son jeûne volontairement pendant la journée du Ramadan doit faire cette expiation. Inch'Allah, ça va venir, n'est-ce pas? Inch'Allah ta'ala, ça va venir en détail lorsqu'on va avancer. Il dit وَيُنْدَبُ تَعْجِيلُ الْفِطْرِ وَتَأْخِيرُ السُّحُورِ. Il dit il est préférable de précipiter de précipiter la rupture et de retarder le suhour. C'est ça la sunna. La sunna, c'est de précipiter la rupture et de retarder le suhour. C'est pas ce que les gens font aujourd'hui. Retarder la rupture et précipiter le suhour. Là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Bukhari, hadith de Omar ibn al-Khattab, il dit que le prophète a dit Iza aqbal al-layl min hahuna wa adbar al-nahar min hahuna wa gharabat al-shams faqad aftara as-sa'im. Le prophète a dit si la nuit vient de ce côté, le jour s'en va de ce côté et que le soleil se couche, le jeûneur a rompu son jeûne. Dès que le soleil se couche, le jeûneur a rompu son jeûne. Donc on doit se précipiter dès qu'on voit que le soleil s'est couché, c'est-à-dire le course là, le cercle du soleil a disparu complètement. C'est-à-dire dès que le cercle du soleil disparaît, on ne voit plus le cercle là, même si tu vois encore des rayons. Dès que le cercle disparaît complètement, ici nous disons que c'est l'heure de la rupture. Donc c'est ce qu'il faut faire, c'est pas ce que certaines personnes font aujourd'hui. On est en train de rompre, il vient dire non, pourquoi vous rompez maintenant, c'est pas encore l'heure. On dit, Kev, c'est pas encore l'heure. Voilà le soleil qui s'est bien couché. Tout le monde voit au bord de mer, c'est au bord de mer chez nous. On voit ça. C'est Wad Jiddan. Tout le monde voit ça. On voit le soleil s'est couché. Et quand on leur dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque le soleil se couche, le jeûneur a rompu son jeûne, ils te disent, laisse-nous d'abord les hadiths là. Comme quelqu'un m'avait dit une fois, laisse-nous d'abord tes hadiths là. Subhanallah. Je te dis, le prophète a dit, tu me dis, laisse-nous d'abord tes hadiths là. Regardez à quel point certains musulmans sont arrivés. Alors, musta'an. C'est la même chose pour le suhour. On te dit arrêtez de manger à 4h pile. Arrêtez de manger à 4h05. Qu'est-ce qu'on arrête de manger à 4h pile, 4h05? Et Shahada. Qu'est-ce
Allah subhanahu wa ta'ala me dit وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Mangez, buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil noir de la nuit du fil blanc de l'aube. Donc c'est à l'aube. C'est à l'aube qu'on doit arrêter de manger. Et c'est l'heure de Fajr. Faire la prière de Fajr. Comment tu me dis d'arrêter de manger à 4 piles, d'arrêter de manger à 4h05, la prière de Fajr c'est peut-être à 5h40 ou 45. Est-ce que 4h05, 4 piles, c'est l'aube? Donc, intabihu lihaza. Intabihu lihaza. Donc, c'est pas le contraire. Nous devons précipiter la rupture et nous devons retarder le suhour. Et non pas faire le contraire, c'est-à-dire retarder la rupture et précipiter le suhour. Jaïd. Alors, avant qu'on ne puisse rentrer dans les masaïl que l'imam Shawkani a cité ici, il y a une mas'ala importante ici. On a parlé de l'entrée du mois. Et on a vu qu'il y a une différence des savants. Il y a des savants qui disent que chaque pays regarde sa lune. Il y a des savants qui disent les pays qui sont proches, donc qui ont le même le vent de la lune. Si un des pays a vu la lune, les autres pays doivent suivre. Mais les pays qui sont éloignés, n'est-ce pas, ne sont pas concernés par cela. Bref, on a vu qu'il y a tout un débat des savants. Mais ici, il y a une question. Celui qui a vu la lune seul, que ce soit au début du Ramadan ou à la fin, est-ce qu'il est obligé de jeûner seul et de rompre seul, ou il doit jeûner et rompre avec les gens? Alors ici, il y a 3 avis des savants. Premier avis, il est obligatoire pour lui de jeûner. S'il a vu au début du mois, il est obligatoire pour lui de rompre s'il a vu à la fin. Ça c'est l'avis des Shafi'i, une riwaya d'Imam Ahmed, c'est l'avis d'Ibn Hazm. Ils disent, si tu as vu la lune au début du mois, les gens disent qu'ils n'ont pas vu, ou bien les gens n'acceptent pas ta parole, tu jeûnes seul. La fin aussi c'est pareil. Tu as vu la lune, les gens n'ont pas vu, ou bien les gens n'acceptent pas ta parole, tu romps seul. Mais attention, ils te disent sirran, tu le fais en cachette. C'est quoi le dalil? Ils disent, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Soumu li ru'yatihi, wa aftiru li ru'yatihi. Jeûnez à sa vision, rompez à sa vision. Vous pouvez dire, jeûner à sa vision, rompez à sa vision. Ils ont dit, celui-là est convaincu que le mois de Ramadan est rentré, quand il a vu la lune au début. Il est aussi convaincu que le mois est fini, quand il a vu la lune à la fin. Donc ils disent, il est obligatoire pour lui de travailler avec ce qu'il a comme connaissance. Deuxième avis, c'est l'avis des savants qui font la différence entre le début du mois et la fin. Ils disent au début, il jeûne seul. Il peut jeûner seul. Mais à la fin, il doit rompre avec les gens. Il ne doit pas rompre seul. Ça, c'est l'avis qui est connu de l'imam Ahmed, c'est l'avis de l'imam Malik, c'est l'avis de l'imam Abu Hanifa. Leur dalil, c'est le même dalil que ceux qui ont dit la personne jeûne seul. Sauf qu'ils disent, à la fin, tu ne rompes pas seul, tu dois rompre avec les gens par mesure des précautions pour le mois de Ramadan. Troisième avis, c'est l'avis des savants qui disent, tu jeûnes avec les gens, tu romps avec les gens. Tu jeûnes avec les gens, tu romps avec les gens. C'est-à-dire, même si tu as vu la lune, si les gens disent qu'ils n'ont pas vu, ou bien les gens n'acceptent pas ta parole, tu ne dois pas jeûner seul, tu ne dois pas rompre seul. Tu dois jeûner avec les gens, tu dois rompre avec les gens. Et ça, c'est l'avis que nous trouvons juste. Ça, c'est l'avis que nous trouvons juste. Allah est le plus savant. Et ça, c'est l'avis de Sha'bi, c'est l'avis de Hassan al-Basri, c'est l'avis d'Ibn Sirin, parmi les tabi'in. C'est une riwaya de l'imam Ahmed, c'est l'avis du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, c'est l'avis du Cheikh al-Albani, c'est l'avis du Cheikh Abdelaziz bin Baz. Tous disent, tu ne dois pas jeûner seul, tu ne dois pas rompre seul, tu dois jeûner avec les gens, tu dois rompre avec les gens, même si tu as vu la lune. Le dalil, c'est le hadith d'Abu Huraira, rapporté par l'imam Tirmizi, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Sawmukum yawma tasawmun, fitrukum yawma tuftirun. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, votre jour de jeûne, c'est lorsque vous jeûnez ensemble, votre jour de rupture, c'est lorsque vous rompez ensemble. Donc ils disent, ce hadith est clair que le jeûne, c'est une adoration collective. C'est pas une adoration individuelle. Et donc, on doit jeûner ensemble et on doit rompre le jeûne ensemble. Donc, tu ne dois pas jeûner seul. Et il y a une autre riwaya de Aïcha où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit,
الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. C'est-à-dire, le jeûne, c'est lorsque les gens jeûnent. La rupture, c'est lorsque les gens vont rompre. Donc le prophète dit, le jeûne, c'est lorsque les gens vont jeûner. Donc le jeûne, c'est lorsque les gens jeûnent. La rupture, c'est lorsque les gens vont rompre. Donc ça veut dire que le jeûne, c'est pas quand toi tu jeûnes seul là. C'est lorsque les gens jeûnent. La rupture, c'est lorsque les gens vont rompre. Donc ça doit être ensemble et non pas de manière individuelle. Parmi les preuves aussi, donc parmi les preuves qui viennent renforcer cet avis, ce qui a été rapporté par Abdur Razzaq, Musnad Imam Ahmed et bien d'autres, Aïcha, lorsqu'elle a réprimandé Masrouq, Masrouq est venu, il est rentré chez Aïcha avec quelqu'un et il a demandé à boire. Aïcha a dit, si je n'étais pas en jeûne, j'allais goûter. Masrouq a dit, tu es en jeûne? Il a posé la question à Aïcha, tu es en jeûne? Parce qu'il y a des gens qui prétendent qu'aujourd'hui c'est Yom Nahr, c'est-à-dire le jour de la fête. Le jour de la fête, c'est le 10e jour de Dhul Hijjah, donc la fête de Eid al-Adha. Qu'est-ce qu'Aïcha a dit? Aïcha a dit, Al-Adha yawma yudahi an-nas, wal-fitr yawma yuftiru an-nas. Elle a dit, le Adha, c'est lorsque les gens vont faire le Adha. La rupture, c'est lorsque les gens vont rompre. Donc Aïcha veut faire comprendre à Masrouq que le jour du Eid, c'est le jour où les gens vont faire le Eid. Et c'est-à-dire le Eid de Adha. Le jour du Fitr, donc la fête du Fitr, c'est le jour où les gens vont faire la fête du Fitr, donc la rupture. Est-ce que vous suivez? Donc ça rejoint la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit As-sawm yawma yasumun nas wal fitr yawma yuftiru nas. Le jeûne, c'est lorsque les gens jeûnent. La rupture, c'est lorsque les gens vont rompre. Jade. Donc le jeûne n'est pas une adoration qu'on doit faire, le jeûne du mois de Ramadan, c'est pas une adoration qu'on doit faire de manière individuelle. Et le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a bien détaillé cette question. Et il a vraiment fait un tafsil, subhanallah. Dans le Majmou' al-Fatawa, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah te dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal-hajj. Surat Baqarah au verset 182. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon la traduction rapprochée, il t'interroge sur les nouvelles lunes, dit elles servent aux gens pour compter le temps et aussi pour le hajj. Elles servent aux gens. Cheikh al-Islam Taymiyyah a dit, si la lune, le croissant lunaire apparaît dans le ciel et que les gens ne savent pas, Cheikh al-Islam Taymiyyah a dit, on ne considère pas ça. Et le Cheikh al-Islam Taymiyyah a dit, on a demandé de jeûner le mois de Ramadan, donc Shahr Ramadan. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Il dit le mot shahr, donc le mot mois, en langue arabe, shahr, il dit c'est tiré de shuhra. Shuhra, c'est quelque chose qui est répandu entre les gens, quelque chose qui est connu, qui est répandu, shuhra. Il dit shuhra, c'est ce qui est répandu. Jade. Il dit donc, si c'est pas répandu entre les gens, c'est pas considéré. C'est-à-dire, si c'est pas répandu entre les gens que le mois est rentré, c'est pas considéré. Donc, si toi seul tu as vu la lune, les gens disent que non, le mois n'est pas encore rentré, on ne considère pas ta parole. Alors, on ne dit pas que le mois est déjà rentré. Est-ce que vous suivez? Et le Cheikh al-Islam Taymiyyah a dit beaucoup de gens se sont trompés ici. Il dit beaucoup de gens se sont trompés sur cette question. Il dit car ils pensent que la lune, si la lune est apparue au ciel, il dit car ils pensent que si la lune est apparue au ciel, cette nuit est le début du mois, que cela est apparu aux gens ou pas. Il dit ceci n'est pas juste, c'est pas ainsi. Il faut que ça apparaisse aux gens. Il faut que ça ait débuté, c'est-à-dire le mois doit débuter pour les gens. Donc Cheikh al-Islam Taymiyyah a dit les gens pensent que parce que la lune est apparue au ciel, que ça veut dire que le mois est rentré. Il dit non, il faut que ça apparaisse également aux gens. Il dit c'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit votre jeûne c'est le jour où vous jeûnez ensemble, votre rupture c'est le jour où vous rompez. Il dit c'est-à-dire le jour où vous avez connaissance que c'est le moment du jeûne. Et donc si vous ne savez pas, c'est-à-dire si pour vous, vous n'avez pas connaissance que c'est le moment du jeûne, okay,
Donc le mois n'est pas rentré, il dit donc cela ne s'applique pas. Et si vous ne savez pas, il dit le jugement ici ne s'applique pas. Donc le jugement du jeûne ne s'applique pas. Cheikh Islam Taymiyyah détaille cela dans le Majmou' al-Fatawa, au tome 25, à la page 202. Et parmi les arguments aussi que le Cheikh Islam Taymiyyah a mentionné, il dit celui qui voit la lune de Dhul Hijjah, celui qui voit la lune de Dhul Hijjah, seul. Donc, il a vu la lune de Dhul Hijjah, les gens disent qu'ils n'ont pas vu, par exemple, ou les gens n'ont pas accepté sa parole. Cheikh Islam Taymiyyah dit ne connaît aucun savant qui dit que lui là, Yom Tasi', le 9, il doit aller se mettre à Arafat seul. Vous savez que le 9 de Dhul Hijjah, les gens vont à Arafat. Les gens vont à Arafat. Donc quand ils vont faire le pèlerinage, le 9 ils vont à Arafat. Le Cheikh Islam Taymiyyah dit il ne connaît aucun savant qui dit que lui là, il doit aller se mettre à Arafat là-bas seul. Parce que s'il dit qu'il a vu la lune, ça veut dire que le 9 chez lui, ce ne sera pas le 9 chez les autres. S'il a vu et que les autres disent non, le mois n'est pas encore rentré. Si pour lui, le mois est déjà rentré et chez les autres, le mois n'est pas encore rentré, ça veut dire que le 9 chez lui, ce ne sera pas le 9 chez les autres. Donc Cheikh Islam Taymiyyah dit ne connaît pas un savant qui dit que lui là, il va aller se mettre à Arafat là-bas seul. Il dit ne connaît aucun savant qui dit ça. Donc ceci vient renforcer l'avis des savants qui disent que tu ne dois pas jeûner seul, tu ne dois pas rompre seul. Tu dois jeûner avec les gens et tu dois rompre avec les gens. C'est pourquoi on a posé la question au Cheikh al-Islam Taymiyyah dans le dans le Fatawa al-Kubra. Dans le Fatawa al-Kubra, on lui a demandé certaines personnes ont vu la lune. Et le chef n'a pas accepté leur parole. Est-ce qu'ils peuvent jeûner le 9 qui est en réalité le 10 pour eux? C'est-à-dire le 9 pour les gens, mais qui en réalité est le 10 pour eux. Parce que eux, ils ont vu la lune. Ils disent qu'ils ont vu la lune. Mais le chef n'a pas accepté. Donc, il demande au Cheikh al-Islam Taymiyyah, est-ce qu'ils peuvent jeûner le 9? Le 9, c'est-à-dire chez les gens, c'est le 9, qui est pour eux en réalité le 10, parce qu'eux, ils ont déjà vu avant. Parce que s'ils disent qu'eux, ils ont vu la lune avant, ça veut dire que le 9 chez les gens, c'est le 10 chez eux. Et vous savez que le 10, c'est interdit de jeûner, parce que c'est le jour du Eid, c'est le jour de la fête. Le 10 de Dhul Hijjah, c'est interdit de jeûner parce que c'est le jour de la fête. Il est interdit de jeûner le jour de la fête. Et ça va venir, Inch'Allah, bit tafsir. Qu'il est interdit de jeûner le jour de la fête. Que ce soit le Eid al-Adha ou bien le Eid al-Fitr. Donc le 10 de Dhul Hijjah, c'est le Eid al-Adha. Donc comme c'est interdit de jeûner, donc il pose la question au Cheikh al-Islam. Est-ce qu'ils peuvent jeûner sachant que pour eux c'est le 10? Mais pour les gens, c'est le 9. Cheikh al-Islam Taymiyyah a dit, naam, ils peuvent jeûner. Il a dit quoi? Oui, ils peuvent jeûner. Il a dit, jeûne le 9, qui est apparent et connu chez les gens, donc c'est le 9. Il jeûne avec le groupe. Il dit, même si en réalité, c'est le 10 pour eux. Même si en réalité, c'est le 10. Il a pris le hadith d'Abu Huraira que je vous ai cité précédemment. Votre jour de jeûne, c'est lorsque vous jeûnez ensemble. Votre jour de rupture, c'est lorsque vous rompez ensemble. Et ensuite, il a dit, il se peut que le chef ait été négligent. Peut-être il a rejeté leur témoignage ou leurs paroles, car il y a de l'inimitié entre eux, ou encore à cause d'une raison non législative. Ou bien il s'est basé sur la parole d'une des personnes qui fait le calcul astronomique. Peut-être que cette personne-là a dit qu'on ne verra pas la lune. Et donc, le chef s'est basé sur cela. Donc, quand eux sont venus dire, nous on a vu la lune, le chef n'a pas pris ça en considération. Tout ça, le Cheikh Islam Taymiyyah dit, ils peuvent jeûner, n'est-ce pas, le jour-là, qui est le 9 pour les gens, et qui en réalité est le 10, car ils ont vu, pour eux, ils ont vu la lune. C'est pourquoi Cheikh Al-Albani, rahimahullah, lui a posé la question, dans le Sislat Huda wa Nour, à la cassette 403, si je ne m'abuse, on lui a posé la question sur le fait de jeûner seul. Donc les gens par exemple ne sont pas en jeûne, toi tu es en jeûne seul pour le mois de Ramadan. Ou encore les gens sont en jeûne, toi tu dis tu ne jeûnes pas. Il a dit la personne doit jeûner avec les gens, la personne doit rompre avec les gens. Et la personne a posé la question, même si
les gens là se basent sur le calcul astronomique, il a dit le calcul astronomique, ça n'a pas de valeur. Déjà. Comme on avait déjà vu, on n'a pas à se baser sur le calcul astronomique. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Cheikh Al-Albani a dit qu'il jeûne avec les gens. Les autres, même si les gens là se basent sur le calcul astronomique, il a dit qu'il jeûne avec les gens. Et pourtant, il a dit que le calcul astronomique n'a pas de valeur. C'est pourquoi il tape Uruna. Au début, quand on a parlé du calcul astronomique, on a dit qu'on ne se base pas sur cela. Mais tu es dans un pays où tout le monde est en jeûne. Toi, tu dis non, moi je ne jeûne pas parce que je n'ai pas vu la lune. Ou bien personne ne jeûne. Tu dis moi je jeûne parce que j'ai vu la lune. Eux, ils disent qu'ils se basent sur le calcul astronomique. Moi, je jeûne. On dit non. Jeûne avec les gens. Il faut rompre avec les gens. Jeûne avec les gens et rompt avec les gens. Et tout ceci pour éviter les divisions. Ce qu'on voit dans beaucoup de pays. C'est pourquoi vous allez voir que quand vous posez des questions savants sur ces questions-là, dans notre pays, il y en a qui disent qu'on regarde la vision du pays, il y a d'autres qui disent qu'on regarde la vision de ceci ou cela. Les savants te disent, jeûnez avec votre pays. Jeûnez avec votre pays. Et c'est ça la base. C'est-à-dire, toi tu es par exemple au Gabon. C'est pas ce qu'on voit certaines personnes faire aujourd'hui. Tu es au Gabon. Tu jeûnes avec les gens qui sont au Gabon. Mais tu vois des gens qui sont au Gabon, ils te disent, moi je suis sénégalais, je jeûne avec la lune du Sénégal. L'autre dit je suis malien, je jeûne avec la lune du Mali. L'autre dit je suis camerounais, je jeûne avec la lune du Cameroun. L'autre dit je suis congolais, je jeûne avec la lune du Congo. L'autre dit je suis guinéen, je jeûne avec la lune de la Guinée. Les choses. Mais tu es au Gabon. Tu es au Gabon. Donc tu jeûnes là où tu es. C'est-à-dire celui qui est au Gabon, il jeûne avec ceux qui sont au Gabon. Celui qui est au Congo, il jeûne avec ceux qui sont au Congo. Celui qui est au Cameroun, il jeûne avec ceux qui sont au Cameroun. Celui qui est en Guinée, il jeûne avec ceux qui sont en Guinée. Et ainsi de suite. Tu es en Arabie Saoudite, tu jeûnes avec ceux qui sont en Arabie Saoudite. Tu dis pas non, moi je suis en Arabie Saoudite, je suis un Gabonais, donc je jeûne avec la lune du Gabon. Mais tu es en Arabie Saoudite. Kef. Donc quand on dit tu jeûnes avec ton pays, c'est-à-dire tu jeûnes là où tu es. Et ceci pour éviter les divisions. Les musulmans doivent jeûner ensemble, ils doivent fêter ensemble. C'est pas ce qu'on voit comme un frère m'a dit une fois dans un pays, 2 fêtes. Chaque année, il y a 2 fêtes dans le pays. Mais dit, chaque année, 2 fêtes. Il y a des gens qui fêtent un jour, un autre jour encore, il y a d'autres qui fêtent. Pourquoi? Parce que ceux-là qui disent non, nous on a notre vision de la lune, d'autres d'abord disent non, on a notre vision de la lune. Quelle chose. Au temps du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme ça que c'était. Les gens disaient non, moi j'ai fête, nous on fête tel jour, d'autres vont fêter tel jour, vous êtes dans le même pays. Subhanallah. On doit jeûner ensemble, on doit rompre ensemble. Donc même si toi tu as vu la lune seul, ici nous disons, tu ne jeûnes pas seul, tu jeûnes avec les gens. Tu as vu la lune seule à la fin du mois, on dit tu ne rompes pas seul, tu dois rompre avec les gens. Ça c'est la vie que nous trouvons juste. Wallahu ta'ala a'lam. Alors, ceux qui ont dit la personne jeûne seule, la personne rompt seule en cachette, ils disent, concernant le hadith où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit votre jeûne c'est le jour où vous jeûnez ensemble, votre rupture c'est lorsque vous rompez ensemble. Il dit ce hadith concerne celui-là qui ne sait pas le contraire de ce sur quoi les gens sont. Mais celui qui sait, c'est-à-dire il sait que le Ramadan est rentré, c'est-à-dire il a vu la lune, lui il doit jeûner seul. On dit bon, ça là, fihi nazar. Parce que le hadith est général. Le hadith n'a pas fait la distinction, le hadith n'a pas précisé, ou n'a pas, n'est-ce pas, parlé de celui qui sait ou celui qui ne sait pas. Le hadith est général. Le hadith n'a pas ici fait une exception concernant celui-là qui sait le contraire de ce sur quoi les gens le contraire de ce sur quoi les gens sont. Donc il dit que le hadith là c'est pour celui qui ne sait pas le contraire de ce sur quoi les gens sont. Haza fihi nazar. Parce que le hadith est général. Oh, ta'ala a'lam. Alors une question se pose ici. Quelqu'un se réveillait, il n'était pas en jeûne. Non, il a rompu. Ou bien il n'était pas en jeûne, on va dire. Il pensait qu'on était encore à Sha'ban. Puis on lui a apporté des preuves que le jour là où il s'est réveillé, là c'est le jour du Ramadan.
que les gens ont vu la lune hier. Par exemple, aujourd'hui, quelqu'un se lève. Il n'est pas en jeûne. Lui, il pense qu'aujourd'hui, c'est Sha'ban. Maintenant, on lui apporte des preuves, on dit non, hier, on a vu la lune. Donc aujourd'hui, c'est le premier jour du Ramadan. Qu'est-ce qu'il doit faire, sachant qu'il n'est pas en jeûne? Alors ici, il y a une divergence des savants. Certains savants ont dit, il n'a pas à jeûner, il n'a pas à rembourser aussi ce jour. Ça, c'est la parole de Daoud al-Zahiri, et c'est la vie des Zahiriya, sauf Ibn Hazm, comme on va voir. Ibn Hazm n'est pas de cet avis. Leur dalil, ils disent parce qu'il n'a pas ici trouvé le temps du jeûne de ce jour. Il n'a pas trouvé le début du temps du jeûne. Il n'a pas trouvé le début du temps du jeûne. C'est-à-dire, il n'a pas trouvé le début. Début du temps. Deuxième avis, c'est l'avis des savants qui disent il mange le reste de la journée et il doit rembourser ce jour. Ça, c'est un avis qu'on rapporte de un rapport. Troisième avis, c'est l'avis des savants qui disent il s'abstient de ce dont s'abstient le jeûneur, mais ce jour-là n'est pas considéré. Il doit rembourser. Ça, c'est l'avis de l'imam Ahmed, de l'imam Malik, de l'imam Shafi'i. C'est quoi le dalil? Ils disent parce qu'il n'a pas jeûné un jour complet. C'est pourquoi ils disent qu'il doit rembourser ce jour-là. Quatrième parole, quatrième avis, c'est l'avis de ceux qui ont dit il s'abstient de ce dont s'abstient le jeûneur. Et ce jour-là n'est pas considéré. Il doit rembourser s'il a mangé ou s'il a su qu'aujourd'hui c'est le Ramadan, mais après le zawal, donc après que le soleil ait quitté le zénith, qu'il ait mangé ou pas. Ça, c'est l'avis des Hanafi, d'Abu Hanifa. Cinquième avis, c'est l'avis des savants qui ont dit il jeûne ce jour-là et ce jour-là est considéré. Il n'a pas remboursé. Ça, c'est l'avis de Omar ibn Abdelaziz, c'est l'avis d'Ibn Hazm, c'est l'avis du Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, c'est l'avis de l'imam al-Shawkani, et c'est l'avis que nous trouvons juste dans A'lam. Donc lui, il s'est réveillé, il n'était pas en jeûne, il pensait que c'était Sha'ban. Après, on lui apporte des preuves que non, aujourd'hui c'est Ramadan, on dit, il s'abstient, donc il jeûne ce jour-là. Il jeûne, même s'il avait à manger. Il jeûne ce jour-là et c'est considéré. Le dalil, ce hadith de Salama ibn Aqwa et de Rabi' bint Ma'oud. Le hadith est venu au Bukhari et Muslim, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Man asbaha sa'iman falyutimma sawmahu wa man asbaha muftiran falyutimma baqiyata yawmihi. Lorsqu'on a obligé le jeûne de Ashura, il y a certaines personnes qui ont eu la connaissance de cela au début de la journée, c'est-à-dire au milieu de la journée. C'est-à-dire dans la journée, on va dire. Le prophète a dit, celui-là qui était en jeûne, qu'il poursuive son jeûne. Celui qui n'était pas en jeûne, qu'il jeûne donc le reste de la journée. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ceux-là qui n'étaient pas pourtant en jeûne, de quand même jeûner. Pourtant, on était déjà dans la journée. Parce que c'est à ce moment qu'ils ont eu l'information. C'est à ce moment qu'ils ont eu l'information de l'obligation de Ashura. Parce que vous devez savoir que Ashura était obligatoire avant. Okay? Après, ça a été abrogé. Donc, ils ont eu l'obligation, ils ont eu l'obligation à cette période-là. Et donc, celui-là qui pensait qu'on était à Sha'ban, puis il a l'information qu'on est au mois de Ramadan, c'est là où il a eu l'information. Donc ici, nous disons qu'il doit jeûner. Et son jeûne est considéré. Ça, c'est la vue que nous trouvons juste sur l'A'lam. Et Ibn Hazm, il a refuté ceux-là qui ont dit, il s'abstient de ceux, donc, de ceux dont s'abstient le jeûneur, mais ce jour n'est pas considéré, il doit rembourser. Il dit, comment ça? Il dit, où est-ce que vous avez eu la preuve qui lui demande de faire un acte, là où il va se fatiguer, et après vous dites que c'est pas considéré. Il doit rembourser. Où est la preuve de ça?
Ibn Hazm dit quoi? Où est la preuve qui va lui, vous avez eu la preuve là et où, qui montre qu'il doit faire un acte là où il va se fatiguer, et vous dites que cet acte là n'est pas considéré. Okay? Comment vous dites il doit s'abstenir de ce dont s'abstient le jeûneur, mais ce jour-là n'est pas considéré, il doit rembourser ça. كيف هذا؟ Donc, الصحيح الراجح والله تعالى أعلم, c'est que il jeûne et il n'a pas à rembourser. Si maintenant la personne a l'information après le ghurub al-shams, toute la journée du mois de Ramadan, il n'était pas au courant que c'est le mois de Ramadan. Dès que le soleil se couche, ou après que le soleil soit couché, il a eu l'information qu'aujourd'hui c'était Ramadan. Il dit, oh, tu ne savais pas qu'aujourd'hui c'était Ramadan? C'était le premier jour du Ramadan. Ah bon? Je ne savais pas. Le soleil s'est déjà couché. Qu'est-ce qu'il doit faire? La majorité des savants disent, il doit rembourser ce jour-là. Car, ils disent qu'il est obligatoire pour lui de jeûner un mois complet. Et si on lui demande de ne pas rembourser ce jour, il ne va pas jeûner un mois complet. Il va jeûner soit 28 jours, si le mois est de 29, si le mois est de 30, il va jeûner 29 jours. Donc il ne va pas jeûner un mois complet. Ça c'est l'avis du Jumhur. Les Zahiriya, Ibn Hazm, le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, ils ont dit, il n'a pas à rembourser ce jour. Il n'a pas à rembourser ce jour. Car il a eu l'information de l'obligation du jeûne qu'après que le temps soit sorti. Est-ce que vous suivez? Et ça c'est l'avis que nous trouvons juste au ta'ala a'lam. Ar-rajih as-sahih, il n'a pas remboursé ce jour. Car il a eu l'information de l'obligation du jeûne qu'après le khuruj al-waqt, après que le temps soit sorti. Et pourquoi on dit ça? Car l'obligation, la chose n'est pas obligatoire pour celui qui ne connaît pas. À quel moment la chose devient obligatoire sur la personne? C'est lorsqu'elle a eu connaissance de cette chose. Mais avant que la personne ait la connaissance de la chose, c'est pas obligatoire. Et je crois, on a détaillé ça dans les trois fondements du cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Lorsqu'on a parlé de l'excuse pour cause d'ignorance, on a parlé de ça. Et ça c'est l'avis du cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. C'est-à-dire qu'à quel moment la personne va être mukallaf, mais à quel moment on va dire que la chose est obligatoire sur la personne? C'est lorsque la personne a eu connaissance de la chose. Mais tant que la personne n'a pas encore eu connaissance de la chose, donc la personne ne sait pas, on ne dit pas que la chose est obligatoire sur la personne. Donc une fois la personne a la connaissance, là ça devient obligatoire. Mais avant la connaissance, c'est pas obligatoire. Et donc par conséquent, lui il a eu l'information qu'après que le soleil se soit couché. C'est là où il a eu l'information. Donc l'obligation ici, c'est à ce moment. Donc lui, il est obligatoire pour lui de jeûner le jour qui va suivre. Mais le jour là, le jour où il n'était pas au courant, c'était pas obligatoire parce qu'il n'avait pas l'information. Et donc, comment on va venir ordonner à celui-là de rembourser un jeûne qui n'était pas aslan obligatoire pour lui, à ce moment-là? Parce qu'il n'avait pas la connaissance que c'est le mois du Ramadan. Donc c'était pas obligatoire. Il n'a pas eu le ilm que c'est le mois du Ramadan. Est-ce que vous suivez? Donc as-sahih al-rajih a'lam, c'est quoi? C'est que l'obligation incombe à la personne lorsqu'elle a la connaissance, lorsque la connaissance lui parvient. Jaïd. Avant ça, avant la connaissance, ici la chose n'est pas obligatoire. Et le cheikh Ibn Uthaymin aussi est de cet avis. C'est-à-dire que le cheikh est d'avis que l'obligation est sur la personne lorsqu'elle a la connaissance. Elle est mukallaf. Et je crois il a expliqué ça dans une risala de Usul al-Fiqh. Là où il parle des qawaïd de Usul al-Fiqh, si je ne m'abuse, c'est là dedans où j'ai lu Ibn Uthaymin qui détaillait cette mas'ala.
il a fait le tarjih de cet avis. Ça, c'est l'avis que nous trouvons juste sur A'lam. Donc, celui qui veut plus de tafsil, plus de détails sur la mas'ala, il peut repartir, n'est-ce pas, dans le livre du Cheikh Ibn Uthaymin, sur les usul al-fiqh là, ou bien il peut lire le Majmou' al-Fatawa du Cheikh Islam Taymiyya, il a détaillé également la question là-bas. Et dans les trois fondements aussi, je crois qu'on a ramené des preuves par rapport à cela. Des preuves qui montrent que l'obligation, c'est lorsque la personne a la connaissance. La personne ne connaissait pas. Et on a apporté plein de preuves. Le hadith d'Ammar, quand il était en état de janaba, il n'y avait pas l'eau. Il ne savait pas comment faire, il a fait quoi? Il s'est enroulé au sol. Il a prié. Quand il est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que le prophète lui a dit de reprendre cette prière-là? Le prophète ne lui a pas demandé de reprendre ça. Ça c'est une discussion là-bas, un débat entre les savants des usul. Je crois qu'on a parlé de la question en partie dans les trois fondements. Alors, donc ici, as-sahih al-rajih, on dit lui là, il n'a pas embossé ce jour-là, mais ça c'est l'avis du Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, Ibn Hazm, et c'est aussi l'avis des Zahiriyya. Une autre question, si les gens sont en train de jeûner, ils pensent qu'aujourd'hui c'est le 30 du Ramadan. Donc, ils sont en train de compléter le mois, donc ils disent que c'est le 30. Puis ils ont l'information que hier on a vu la lune. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ici les savants disent, ils doivent fêter. Donc ils doivent rompre et ils doivent faire la fête. Et ils doivent faire la prière de la fête. Ils doivent faire la prière de la fête. Ça, c'est si ils ont l'information avant le zawal. S'ils ont l'information après le zawal, donc après que le soleil soit quitté, bien après que le soleil ait quitté le zénith, là il y a une divergence des savants sur le hukm de la prière. Le hukm de la prière. Et ça va venir Inch'Allah en détail dans le Durar quand on va parler du Salat al-Eid, la prière de la fête. On va parler de l'heure de la prière de la fête. Est-ce qu'on peut faire ça après le zawal? Par exemple, s'il y a un uzr. Et Inch'Allah, ça va venir, bit-tafsil, quand on va arriver là-bas. Mais ici, là, s'ils ont l'information, donc avant le zawal, ils ont l'information que hier on a vu la lune, ils doivent rompre, ils doivent faire la prière du Eid. Et si c'est après le zawal, les savants divergent sur la prière, et la prière du Eid. Alors, revenons aux choses qui annulent le jeûne. Il y a des choses que certaines personnes pensent que ça annule le jeûne, alors qu'en réalité, ça n'annule pas le jeûne. Comme les gouttes qu'on met au niveau des oreilles. Les gouttes qu'on met au niveau des oreilles, ça n'annule pas le jeûne. Al-Sahih. C'est juste que ça n'annule pas le jeûne. Les gouttes nasales, ce qu'on met au niveau du nez, ça aussi, Al-Sahih, ça n'annule pas le jeûne. Parce qu'il n'y a pas de dalil clair qui montre que ça annule le jeûne. Les suppositoires, ça aussi, ça n'annule pas le jeûne. Al-Sahih. Et tout ça, là, on ne dit pas que la personne a mangé ou bien la personne a bu. Il y a une grande question ici. Les injections, comment ils appellent? Les injections, injections là. Les piqûres, comment on appelle? Les perfusions. Quel est son jugement? Ça annule le jeûne ou pas? Donc, les injections, les perfusions, tout ça, est-ce que ça annule le jeûne? Alors, certains savants te disent, si on te fait la piqûre, bien on t'injecte, et qu'ici là, ça a une valeur nutritive, ça annule le jeûne. Si ça n'a pas une valeur nutritive, ça n'annule pas le jeûne. Donc c'est nutritif ou c'est pas nutritif? Si c'est nutritif, ça annule. Si c'est pas nutritif, ça n'annule pas le jeûne. D'autres savants te disent non.
les piqûres là, tout ça, les injections, tout ça, etc., ça n'annule pas le jeûne. Que c'est une valeur nutritive ou pas. Et ça, c'est l'avis que nous trouvons juste dans l'autre al-a'lam. Ar-rajih as-sahih, c'est que ça n'annule pas le jeûne. Que c'est une valeur nutritive ou que ça n'est pas une valeur nutritive. Donc, celui qui se fait injecter, tandis soi-disant met les glucoses ou quoi, ça n'annule pas le jeûne. Lèche, parce qu'il n'y a pas de dalil clair qui montre que ça, ou bien qui prouve que ça annule le jeûne. Il n'y a pas de dalil clair. Et nous disons, que la illa, quelle est la illa dans l'annulation du jeûne? Est-ce que la illa dans l'annulation du jeûne, c'est le fait qu'une chose soit nutritive? C'est ça la illa? Nous disons, on n'a pas de preuves claires qui montrent que c'est ça la illa. On n'a pas de preuves claires qui montrent que c'est ça la illa. La illa peut être aussi le taladhuz, c'est-à-dire le plaisir qu'on a à manger. Parce que vous devez savoir qu'il y a un plaisir, il y a un goût lorsqu'on mange. Surtout quand la nourriture est très bonne. Donc pendant le jeûne, tu t'abstiens de manger. Donc ce plaisir-là, c'est-à-dire tu te prives de ce plaisir. Donc est-ce que la illa dans l'annulation, la cause, la raison dans l'annulation du jeûne, c'est parce que la chose est nutritive? Donc on n'a pas de preuve claire qui prouve cela. C'est pourquoi même certains savants qui te disent que si ça a une valeur nutritive, ça annule, si ça n'a pas une valeur nutritive, ça n'annule pas. Ils te disent si quelqu'un avale une bille, ou bien le caillou, volontairement, ils te disent ça annule le jeûne. Pourtant ils te disent, si ça a une valeur nutritive, ça annule. Si ça n'a pas une valeur nutritive, ça n'annule pas. Mais la bille ou le caillou, c'est quelque chose de nutritif. Donc, et quand on regarde les choses qui annulent le jeûne, les rapports sexuels, ça n'a rien à voir avec un problème de nutritif ou pas nutritif. Les vomis, celui qui vomit volontairement, chez la majorité des savants, ça annule le jeûne. Qu'est-ce que ça y voit avec le fait que c'est une valeur nutritive ou pas? Donc ici nous disons, on n'a pas de dalil qui prouve que celui-là qui fait des piqûres, etc., ça annule son jeûne. On n'a pas de preuves comme ça. Venez dire que non, c'est parce que quand Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de manger et de boire, quand on est en jeûne, c'est parce que c'est nutritif. Donc, ici aussi, si ça a une valeur nutritive, ça annule. On dit, où est la preuve qui justifie cela? Où est la preuve qui justifie que c'est ça la illa ici? Et certains médecins disent même que même si on te met une piqûre, on te fait une injection, n'est-ce pas, qui a une valeur nutritive, ces médecins-là te disent que ça n'enlève pas la faim. Le patient a toujours faim. Est-ce que vous suivez? C'est-à-dire, tu as toujours faim, malgré qu'on t'a mis ces piqûres-là. Tu as toujours faim. Donc ça n'enlève pas la faim. Okay? Donc ici nous disons, il n'y a pas de mal, n'est-ce pas, de se faire injecter, ou bien de se faire une piqûre lorsqu'on est en jeûne. Ça n'annule pas le jeûne de la personne. C'est pourquoi le cheikh Farqous, Hafizullah, il a fait une fatwa par rapport à cela, que ça n'annule pas, même si la piqûre a une valeur nutritive. Il dit que ça n'annule pas. Même si l'injection a une valeur nutritive, ça n'annule pas. C'est l'avis que nous trouvons juste. Wallahu ta'ala a'lam. Alors, c'est venu dans le Sahihain, donc le hadith Bukhari et Muslim, d'après Abu Huraira, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه
Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a oublié, qui est en jeûne, celui qui a oublié, qui est en jeûne, qu'il mange, ou celui qui mange, n'est-ce pas, alors qu'il est en jeûne, il mange, il boit, par oubli, le prophète a dit qu'il poursuive son jeûne, c'est Allah qui l'a nourri et qui l'a abreuvé. C'est Allah qui l'a nourri et qui l'a abreuvé. Ce hadith est clair, que celui-là qui a mangé ou qui a bu par oubli, son jeûne n'est pas annulé. Parce que le prophète a dit, celui-là qui est en jeûne et qui a oublié, il mange, bien il boit, qu'il poursuive son jeûne, c'est Allah qui l'a nourri et qui l'a abreuvé. Le hadith est dans Bukhari et Muslim. Et dans la version d'Al-Hakim, le prophète a dit, Man aftara fi Ramadan nasiyan, fala qada alayhi wa la kaffara. C'est-à-dire, celui qui va rompre son jeûne pendant le Ramadan, par oubli, il n'a pas de remboursement à faire, ni d'expiation. Donc il n'y a rien à rembourser, il n'y a pas d'expiation. Donc tu es assis, tu manges, tu as terminé l'assiette, tu as bien vidé l'assiette, tu as rincé l'assiette. Comme on dit. C'est-à-dire c'est bien vidé, bien rincé comme on dit chez nous. Ensuite, tu bois même le jus. Tu prends même le dessert. Ensuite, tu te rends compte que tu étais en jeûne. Ton jeûne est annulé? On dit non, ton jeûne n'est pas annulé. Tu poursuis ton jeûne. C'est Allah qui t'a nourri et qui t'a abreuvé. Ça, c'est l'avis qui est juste. Le hadith est clair là-dessus. Le hadith de Muttafaqun alayhi, c'est dans Bukhari et Muslim. C'est l'avis qui est juste. Contrairement à l'imam Malik, qui dit que ça annule. Et Rabi'a aussi. Ils disent que ça annule. Pourquoi ils disent que ça annule? Ils disent car s'abstenir des choses qui annulent le jeûne, c'est un pilier dans le jeûne. Et donc son jugement doit être comme le jugement de celui qui a oublié un pilier dans la prière. Celui qui a oublié le pilier dans la prière, on a déjà vu. Qu'est-ce qu'il doit faire? Celui qui oublie le pilier dans la prière fait quoi? S'il est dans le même raka, dans la même raka, il revient. Si par exemple tu as oublié le ruku', tu fais quoi? Tu reviens au ruku'. Et on a dit, tu ne reviens pas, quand tu reviens, tu es au sujoud, tu as oublié de faire le ruku', tu dois te relever, sans faire le takbir. Tu te relèves, te mets bien debout, tu fais le takbir pour aller au ruku'. Ensuite tu dis, Sami Allahu liman hamida, et puis tu poursuis ta prière. Si tu es au deuxième raka, ou la deuxième raka, on a vu qu'il y a un khilaf. Il y en a qui ont dit, dès que tu as déjà commencé la lecture, tu ne reviens plus, tu annules la première raka, et la deuxième, là, tu la considères comme étant la première raka. D'autres savants disent, non, tu peux encore revenir tant que tu n'es pas encore arrivé au ruku'. Donc, au pilier, n'est-ce pas, de la deuxième raka, qui est le pilier où tu t'es trompé dans la première raka. On a fait le tafsir, on a détaillé cela. Alors, ces savants te disent, celui qui a délaissé le pilier, il doit revenir, il doit refaire ça dans la prière. Et s'abstenir de manger ou bien s'abstenir des choses qui annulent le jeûne, c'est un pilier dans le jeûne. Et donc, celui-là qui a mangé par oubli, ou bien qui a bu par oubli, il doit refaire le jeûne. Ça, c'est un qiyas qui est facile wa batilun. Car c'est-à-dire l'analogie là ne tient pas, c'est une fausse analogie. Pourquoi? Parce que ça vient contredire le nos, le texte. Donc l'analogie qui contredit le texte, c'est une analogie qui est batilun. Donc on ne peut pas considérer cette analogie-là. C'est-à-dire il n'y a pas d'analogie devant le texte. Là, qiyas amama nos. Le texte est déjà là. Le prophète a dit celui qui est en jeûne, qui a oublié, qui a mangé, qui a bu, qu'il poursuive son jeûne, c'est Allah qui l'a nourri et qui l'a abreuvé. C'est le prophète qui a dit. Hadith sarih. On a un hadith qui est clair ici. Hadith sarih. Donc il n'y a plus à faire l'analogie ici. On a déjà un texte qui est clair. Quelle analogie on veut faire? Donc, nous disons ici qu'on ne peut pas faire l'analogie devant le texte qui est déjà clair sur la question. Un autre problème ici, et ça arrive beaucoup. Quelqu'un a mangé par oubli. Et il a pensé qu'il a annulé son jeûne. Et donc il s'est mis à manger volontairement. Quel est le jugement de son jeûne? Est-ce que vous suivez? Tu as
manger par oubli. Après, tu te rends compte que tu es en jeûne. Tu te dis, ah, j'ai mangé. Or, manger pendant la journée du mois de Ramadan, ça annule le jeûne. Donc, mon jeûne est annulé. Bon, je continue à manger. Ça ne sert plus à rien de m'abstenir. Quel est le jugement de son jeûne? Et ça arrive beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de gens, jusqu'à aujourd'hui, qui ne savent pas que s'ils ont mangé par oubli, leur jeûne n'est pas annulé. Beaucoup de gens pensent que s'il a mangé par oubli, le jeûne est annulé. Parce que souvent, pendant le Ramadan, vous voyez cette question-là, beaucoup de gens posent cette question-là. J'ai mangé par oubli, j'avais oublié, j'ai mangé, j'ai bu par oubli. Tu dis, mais subhanallah. Ça, c'est une question normalement qui devait être... Les gens devaient normalement connaître ça. Parce que quand tu veux rentrer, c'est-à-dire tu veux faire le jeûne, tu dois apprendre les ahkam du siyam. Pendant le Ramadan, vous voyez plein de questions dans ce sens-là. J'ai mangé, j'avais oublié, j'ai bu, j'avais oublié. Je fais comment? Mon jeûne, quel est le jugement de mon jeûne? Donc, ce qui arrive souvent à beaucoup de personnes, c'est quoi? La personne mange par oubli. Après, la personne se rend compte qu'elle était en jeûne. La personne pense que son jeûne est annulé. Et donc, la personne se met à manger volontairement. Quel est le jugement de son jeûne? Alors ici, il y a deux avis des savants. Beaucoup de savants disent son jeûne est annulé. Et c'est l'avis du Cheikh Ibn Al-Saymin, dit le jeûne est annulé. Il a rappelé ça dans le Sharh Mumti', tome 6 à la page 400. Pourquoi? Il dit car ici il a mangé volontairement. C'est vrai que la première, quand il a commencé à manger, c'était par oubli. Mais dès qu'il s'est rendu compte qu'il est en jeûne normalement, et qu'après il a mangé, là il a fait volontairement. Et le Cheikh Ibn Al-Saymin dit, il a fait volontairement sans demander. Donc il a fait par connaissance de cause, il savait qu'il était en jeûne. Et là il a mangé volontairement sans demander, sans chercher. Il a été négligent et donc ici il doit reprendre ce jour-là. Et c'est là que vous voyez le comportement de certaines personnes. Vous allez voir que beaucoup de gens vont faire ce genre d'acte-là. C'est après qu'ils vont venir poser la question. Donc, il a déjà mangé volontairement, pensant que son jeûne était déjà annulé quand il a mangé par oubli. Ensuite, il vient maintenant poser la question. J'ai mangé par oubli. Je pensais que mon jeûne était annulé, donc je me suis mis à manger volontairement. Quel est le jugement de mon jeûne? Pourquoi tu n'as pas posé la question avant? Pourquoi tu fais d'abord l'acte après maintenant que tu viens poser la question? Ton jeûne, c'est valide ou c'est pas valide? C'est terrible. Et vous allez voir plein de gens comme ça. C'est après avoir fait l'acte qu'il vient maintenant poser la question. Et pourquoi tu n'as pas posé la question avant de faire? Ça t'aurait évité plein de complications. Parfois tu vois des gens, oh mais c'est compliqué, je dois encore faire ça, vraiment c'est trop compliqué. Mais qui t'a d'abord dit de faire avant de demander? La connaissance avant la parole et la pratique. C'est important ça. Vraiment qu'Allah nous facilite. Alors là on a parlé de celui-là qui a mangé par oubli. Ou qui a bu par oubli. Quel est le jugement de celui-là qui a des rapports sexuels par oubli? Donc il a des rapports sexuels, oublié qu'il est en jeûne. Il a des rapports sexuels. Est-ce qu'il a le même jugement que celui qui a mangé, qui a bu ou pas? Alors ici il y a une divergence des savants. Certains savants ont dit, naam, celui qui a eu des rapports sexuels par oubli, Jade, donc il a oublié qu'il est en jeûne, il poursuit son jeûne. Il n'a rien à rembourser. Son jeûne est valide, donc il n'a aucun problème. Ça parce qu'il a fait par oubli. Ça c'est l'avis de Mujahid, c'est l'avis de Hassan al-Basri, c'est l'avis de l'imam Shafi'i, c'est l'avis de l'imam Abu Hanifa, c'est l'avis de Ishaq, c'est l'avis de Daoud al-Zahiri, c'est l'avis d'Ibn Munzir, et c'est l'avis d'Ibn Abd al-Barr, c'est l'avis du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Ils disent
il est comme celui-là qui a mangé et qui a bu par oubli. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la riwayat al-Hakim, il a dit Man aftara fi Ramadan nasiyan fala qada alayhi wala kaffara. Il a dit celui qui va rompre pendant le Ramadan par oubli, il n'y a pas de remboursement pour lui ni d'expiation. Donc ils disent ici c'est général. On a dit celui qui a rompu par oubli. Ce n'est pas seulement les rapports sexuels. Donc ces savants disent il n'a rien à rembourser et son jeûne, il n'y a aucun problème. Car il a fait par oubli. Deuxième avis, il est obligatoire pour lui de rembourser ce jeûne-là. Donc ce jour-là. Ça c'est l'avis de Ata, de Awza'i, de Layth, de l'imam Malik, de l'imam Ahmed. Et c'est un des avis chez les Shafi'iyya. Leur dalil, ils disent que le hadith qui parle de celui-là qui a oublié, c'est restreint à celui-là qui a mangé et qui a bu. Celui qui a mangé et qui a bu. Quant à celui qui a des rapports sexuels, non. Il n'y a pas un dalil qui dit que lui aussi, il n'y a pas de problème, il continue, son jeûne bien, il n'a pas à rembourser ce jour-là. Troisième avis, c'est l'avis des savants qui ont dit, il doit rembourser et il doit faire l'expiation. Ça, c'est l'avis qui est connu dans le mazhab de l'imam Ahmed. C'est le mashhour dans le mazhab de l'imam Ahmed. C'est quoi le dalil de cela? Leur dalil, il dit celui qui a eu des rapports sexuels avec sa femme pendant la journée du mois de Ramadan. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de faire l'expiation. Donc l'expiation, on va parler de cette expiation, c'est-à-dire libérer un esclave si la personne ne peut pas jeûner 2 mois d'affilée, si la personne ne peut pas nourrir 60 pauvres. Ils disent, le prophète n'a pas posé la question, est-ce que tu avais oublié ou tu n'avais pas oublié? Bien qu'il y avait cette hypothèse. Or, nous avons une qa'ida qui dit, nous avons une règle qui dit, tark l'istifsal fi maqam al-ihtimal yunazzal manzilat al-umum fi al-maqal wa yastahsan bihi al-istidlal. C'est le fait qu'on délaisse le questionnement dans un contexte où il y a des hypothèses, ça fait en sorte que la parole soit considérée comme étant une parole générale. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ici, quand il est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire celui qui a eu des rapports sexuels avec sa femme. Ici, nous avons 2 hypothèses. Soit il a fait par oubli, soit il a fait volontairement. C'est pas par oubli. Avec cette hypothèse, ces 2 hypothèses-là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas demandé. C'était par oubli ou c'était pas par oubli? Pour pouvoir faire sortir celui qui fait cet acte-là par oubli du jugement. Le prophète ne lui a pas demandé. Donc du moment où le prophète n'a pas demandé ça, alors qu'il y a cette hypothèse-là, cette hypothèse est présente, ça veut dire que quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui ordonne de faire l'expiation, on doit comprendre ici que c'est général, c'est-à-dire ça englobe celui-là qui l'a fait par oubli et celui-là qui l'a fait volontairement. Je ne sais pas si vous avez compris. Cet avis, c'est un avis qui est fort. Mais as-sahih al-rajih, c'est que celui-là est comme celui qui a mangé, qui a bu par oubli. Donc il n'a rien à faire, il n'y a rien à rembourser pour lui, il n'y a pas de kafar à lui, c'est-à-dire il n'y a pas d'expiation à faire. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Man aftara fi Ramadan nasiyan, dans la version d'Al-Hakim. Et ça a été authentifié par Hafiz ibn Hajar. Ce qu'il a dit wa huwa sahih. Et ça a été authentifié aussi par le Cheikh Al-Bani et bien d'autres. C'est-à-dire celui qui va rompre pendant le Ramadan par oubli, il n'a pas de remboursement à faire, ni d'expiation. Le hadith est clair. Puis nous disons, il a oublié. Il a oublié, c'est comme celui-là qui a mangé et qui a bu. Lui aussi, il a oublié. C'est pas un fait exprès, il a oublié qu'il était en jeûne.
Donc celui qui a eu des rapports sexuels ici, par oubli, il a oublié aussi qu'il était en jeûne. Donc ici on peut lui dire, non, lui doit faire l'expiation, il doit rembourser ce jour-là. Puis nous disons, quant à la qa'ida qui dit ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ويستحسن به الاستدلال, nous disons dans le siyaq, c'est-à-dire dans le contexte du hadith, on voit qu'il n'a pas fait ça par oubli. Il n'a pas eu des rapports sexuels par oubli. Parce que le siyaq, le contexte du hadith nous prouve c'était un acte volontaire. C'était pas par oubli. Parce que qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit halaktu. Il a dit j'ai péri. Ô messager d'Allah, j'ai péri. Certains savants disent, quand il a dit j'ai péri, il dit cette parole-là, j'ai péri. C'est pas un terme qu'on utilise lorsqu'on a oublié, lorsqu'on n'est pas fautif. Halak, tout ça, c'est un terme qu'on utilise lorsqu'on a fait un péché volontairement. Il dit j'ai péri. Mais si c'était par oubli, comment il avait dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, oh messager d'Allah, j'ai péri. Kef, tu as oublié. Donc ce siyaq-là, la manière dont il est venu voir le prophète, la manière dont il a parlé, quand on regarde le contexte, on voit qu'il a fait ça volontairement. C'était pas par oubli. Parce que quand il dit j'ai péri, c'est comme s'il veut dire il a fait quelque chose qui n'est pas bien. Mais s'il avait fait par oubli, comment il avait dit non, j'ai péri? Parce que c'est par oubli. Donc ce terme-là, halaktu, et quand on regarde le siyaq du hadith, quand il est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on voit que c'est quelqu'un qui, normalement, sentait qu'il a fait une erreur. Qu'il a fait une erreur, qu'il a fait un péché ici. Et donc on ne peut pas comprendre ici, quand on lit la qissa, le zahir de la qissa, on ne peut pas comprendre qu'il avait oublié. C'est-à-dire qu'il a eu des rapports sexuels avec sa femme, n'est-ce pas, par oubli. Donc si, ici là, on voit que le zahir, c'est qu'il a fait volontairement, c'était pas par oubli. Donc on ne peut plus dire ici on ne peut plus apporter cette qa'ida ici. Parce que cette hypothèse là déjà, elle est éliminée. L'hypothèse de dire que non, c'est possible qu'il avait oublié. Donc le prophète n'avait plus à demander est-ce que tu l'as fait par oubli? Parce que le prophète a vu de son hal que c'est le hal de quelqu'un qui a fait l'acte volontairement. Ça c'est le zahir de l'histoire. Une autre question ici. Celui qui marche, quelqu'un marche et une mouche rentre dans sa bouche. Tu marches comme ça, une mouche rentre dans la bouche. Mais tu es en train de parler, la mouche rentre dans ta bouche et tu avales. Ça annule ton jeûne? Non, ça n'annule pas le jeûne. Celui qu'on force, on te force à manger, ou bien à boire, ou bien on force une femme à faire la fornication, ou à avoir des rapports sexuels. C'est-à-dire, ici là, on contraint la personne. Est-ce que ça annule? As-sahih, ça n'annule pas. Donc si on te dit par exemple mange sinon on te tue, ou bien on dit à la femme d'avoir des rapports sexuels sinon on la tue. Donc ici il y a la contrainte. Ici là, as-sahih, comme a dit l'imam Nawawi, ça n'annule pas le jeûne. Ça c'est la vie que juste pour Allah a'lam. Parce que la personne est sous l'effet de la contrainte. Allah a'lam. Alors dans le hadith d'Abu Huraira qui est rapporté par Abi Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah, Ahmed, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Man zara'ahu al-qay'u fala qada' alayhi wa man istaqa'a fa alayhi al-qada'. Le prophète a dit celui-là qui vomit, il n'y a pas de remboursement pour lui, et celui qui vomit volontairement, il doit alors rembourser. Alors ce hadith, c'est un hadith à débat.
Certains savants ont authentifié ça, tels que l'imam Daraqutni, Sheikh Al-Albani et bien d'autres. Et il y a d'autres savants qui ont rendu ça faible, comme l'imam Ahmed. Ce qui fait qu'il y a une divergence des savants sur le jugement de celui qui vomit. La majorité des savants disent celui qui vomit volontairement. Donc quand j'ai dit il y a une divergence des savants sur celui qui vomit, c'est-à-dire celui qui vomit volontairement. Mais celui qui vomit involontairement, lui, il n'y a pas de problème. Mais celui qui vomit volontairement, quel est le jugement de son jeûne? Il y a une divergence des savants. La majorité des savants disent celui qui vomit volontairement, son jeûne est annulé. C'est la majorité des savants. Certains ont même dit qu'il y a un consensus, comme Ibn Munzir. C'est-à-dire que les savants sont unanimes que celui-là qui vomit volontairement, son jeûne est annulé. Mais à Sahih, il n'y a pas un consensus. Il y a une divergence, il y a des savants qui ont contredit cet avis. Mais à Sahih al-Rajih, c'est l'avis des savants qui ont dit que celui qui vomit volontairement, son jeûne est annulé. Et c'est l'avis du Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Al-Albani, Cheikh Muqbil et bien d'autres. Et c'est l'avis que nous trouvons juste sur le A'lam. Parmi les choses aussi que les gens pensent que ça annule le jeûne, alors que ça n'annule pas le jeûne, ou bien il y a des choses que les gens pensent que ça annule le jeûne, alors que ça n'annule pas le jeûne. Parmi ces choses-là, le fait d'avaler les crachats. Avaler les crachats n'annule pas le jeûne. Vous allez voir certaines personnes, surtout pendant le Ramadan, pendant les 10 derniers jours du mois de Ramadan, quand ils vont faire les i'tikaf, tu vois la personne avec un pot. Tu demandes que le pot là c'est pourquoi? La personne te dit non, c'est pour cracher. Pourquoi? Mais ça annule le jeûne, non, si on avale les crachats. Mais qui t'a dit qu'avaler les crachats annule le jeûne? Avaler les crachats n'annule pas le jeûne. Et cela par consensus. L'imam Nawawi a dit bil ijma', avaler les crachats n'annule pas le jeûne. Sauf que les savants divergent. Celui-là qui regroupe les crachats, un tas de crachats dans sa bouche et il avale ça. Ça annule ou pas? Là, il y a une divergence. C'est-à-dire, tu regroupes les crachats, un tas de crachats, et puis tu avales. La salive, tu regroupes ça, un tas, et puis tu avales ça. Ça annule ou pas? Là, il y a une divergence de savants. Mais Sahih al-Rajih, ça n'annule pas comme dit Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymin. Parce qu'il n'y a pas de dalil qui dit que ça annule. L'annulation, il faut un dalil. Quand on dit ça, ça annule le jeûne, ou ça annule, et ça n'annule pas, c'est pas comme ça. C'est-à-dire, tu ne vas pas seulement te lever le matin, tu décides de ce qui annule, ce qui n'annule pas. Là, si tu viens, tu dis ça annule, on va te dire, Aïna dalil, où est le dalil? Donc, si on n'a pas un dalil qui dit que ça annule, on ne dit pas que ça annule. Parce que si ça annulait, on devait avoir un dalil, n'est-ce pas, qui prouve que ça annule. Donc, le moment où on n'a pas un dalil, on dit que ça n'annule pas. Donc, ce n'est pas, c'est-à-dire c'est pas par ta tête, c'est pas toi qui dois décider comme ça de ce qui annule, de ce qui n'annule pas. Non. C'est le shara. Si on a un dalil qui dit quelque chose annule, même si toi tu dis ça n'annule pas, on ne prend pas en compte ta parole. Donc ici, intabihu. Celui qui vient qui dit que telle chose annule le jeûne, nous allons lui dire aïna dalil. Ou la preuve qui dit que ça annule. S'il n'y a pas de dalil, on reste au asl. Et donc ici, nous disons sahih al-rajih, c'est que ça n'annule pas. Avaler les crachats n'annule pas. Que ça soit de manière ordinaire ou que ça soit, c'est-à-dire tu as regroupé un tas de crachats et puis tu as avalé. Ça, c'est l'avis qui est juste sur l'a'lam. Maintenant, avaler les crachats d'autrui ou la salive d'autrui. Même Nawawi dans le Sharh al-Muhazzab au tome 6 à la page 318, il dit ittafaqa al-ulama ala annahu idha ibtala'a riqa ghayrihi aftar. Il dit les savants sont unanimes, les savants se sont mis d'accord que celui, bien lorsqu'il va avaler, ou bien lorsque la personne va avaler les crachats d'autrui, il a annulé son jeûne. Ou la salive d'autrui, il a annulé son jeûne. Et ça c'est un ittifaq d'un consensus que l'imam Nawawi cite ici. La nourriture qui reste sur les dents. Quelqu'un par exemple a mangé dans la nuit. Il s'est réveillé en jeûne. Mais il y a eu le reste des viandes par exemple au niveau des dents. S'il avale ça, quel est le jugement de son jeûne? La majorité des savants disent le jeûne est annulé. Ça c'est l'avis de l'imam Malik, l'imam Ahmed, l'imam Shafi'i. Car il a mangé ici. Et ça c'est la nourriture, la viande là. Donc ça annule. Et il pouvait se débarrasser de ça. Il pouvait se débarrasser de ça. Donc le fait d'avaler sa volonté comme ça, il avale,
ça annule son jeûne. Contrairement à l'imam Abu Hanifa qui a dit ça n'annule pas. Et il n'y a pas de dalil sarih qui vient dire que ça n'annule pas. Sahih, ça annule. Et pour terminer aussi, le fait de goûter la nourriture. Goûter la nourriture n'annule pas le jeûne. Quelqu'un peut goûter la nourriture. Tu prépares, tu peux goûter pour voir si c'est salé. Bien, tu veux goûter pour voir si c'est sucré. Il n'y a pas de mal. L'essentiel, c'est que tu n'avales pas ça. L'essentiel, c'est que tu n'avales pas ça. Donc, il n'y a pas de mal, comme dit l'imam Ahmed, l'imam Shafi'i, s'il y a un besoin de goûter la nourriture. Et ça a été rapporté aussi d'Ibn Abbas, qu'il a dit qu'il n'y a pas de mal de goûter la nourriture. Ça, c'est rapporté dans le Musnad d'Ibn Abi Shayba. Et l'imam Bukhari a cité ça dans son livre Ta'liqan, Bisirat al-Jazm, dans le livre du jeûne. Et Ibn Hazm dit, même, c'est-à-dire, il y a certains qui ont dit c'est déconseillé. Certains qui ont dit c'est déconseillé. Mais ça n'annule pas le jeûne. Il dit même déconseillé là, il n'y a pas de dalil. Il dit parce que dire que quelque chose est déconseillé, il faut un dalil. Il dit donc s'il n'y a pas un dalil du Coran ou de la Sunna qui dit que c'est déconseillé, il dit dire que c'est déconseillé ici c'est un khata, c'est une erreur. Il dit s'il n'y a pas un dalil qui montre que la chose est déconseillée, un dalil du Coran ou de la Sunna, il dit dire que la chose est déconseillée c'est khata, c'est une erreur. Et il dit ceux qui disent que c'est déconseillé là, ils ne disent pas que faire le mokmodo c'est déconseillé. Quand tu fais les ablutions, tu mets l'eau à la bouche, n'est-ce pas? Après tu craches. Il dit, ceux qui disent que c'est déconseillé ne disent pas que quand tu mets l'eau à la bouche, quand tu fais les ablutions là c'est déconseillé. Il n'y a pas de différence entre ça et goûter la nourriture. Il n'y a pas de différence. Donc à Sahih al-Rajih, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Tu fais les ablutions, tu mets l'eau à la bouche, tu nettoies la bouche, tu fais le mokmodo, après tu craches, tu n'avales pas. Ça n'annule pas ton jeûne. Donc il n'y a pas de mal de goûter, n'est-ce pas, la nourriture pendant, n'est-ce pas, le jeûne. Tant que tu n'avales pas cela. Donc on va s'arrêter ici. On demande qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous donne la compréhension de sa religion. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.